sur le bateau au large. Ça, c'était le boulot des pilotes d'hélicoptères du port. C'est le boulot des pilotes d'hélicoptères du port du Havre, entre autres. Ce sont des gens qui savent travailler par des temps où même les oiseaux n'osent pas sortir. Ces jours-là, les mouettes se mettent à l'abri, et ben eux, ils volent quand même. Et ils vont se déposer sur le pont des bateaux, ils vont déposer les pilotes qui vont permettre au navire de rentrer. En bout de piste, des gens dont on dit, il y a eu des sondages qui ont dit que ces gens-là faisaient partie des gens les plus respectés en France. Ce sont les pilotes des Canadair. La plupart d'entre eux viennent des armées, viennent de la marine ou viennent de l'armée de l'air. Celui qui est en train de décoller est un ancien pilote de chasse, Monsieur Maffrey, et avec lui, il y a Monsieur Batas, qui officie comme copilote. L'avion est donc un Canadair, un CL415. Un Canadair aujourd'hui, c'est-à-dire un bombardier. Bombardier, c'est le nom du groupe industriel canadien qui a repris cette firme mythique de l'histoire de l'aviation canadienne, basée à Montréal, sur l'aéroport de Dorval. Il n'y a pas plus canadien qu'un Canadair. C'est plein de bon sens. C'est un bel avion, c'est un des derniers hydravions, sinon le dernier hydravion à coque encore en construction de par le monde. Et évidemment, c'est un avion qui a une mission principale dans la vie, c'est de servir de bombardier anti-feu. Les nôtres appartiennent à une unité qui s'appelle la sécurité civile et qui est basée à Marseille, à Marignane, sur l'aéroport de Marignane. Et là, quand vous y posez comme passager, regardez par le hublot et vous voyez des rangées d'avions jaunes et rouges avec l'aile en haut et un fuselage en forme de coque de bateau comme celui-là. Ce sont des Canadair. Allez, on va larguer un peu d'eau au passage. Le fuselage. Alors, séquentiel, je pense qu'on va larguer en plusieurs coups. On peut larguer en 6 épisodes, si on peut dire. Dans l'avion, il y a 5 tonnes d'eau. C'est des litres donc. Alors d'abord, ce sont des hydravions amphibies. Ils peuvent décoller et se poser différemment sur Terre parce qu'ils ont un train d'atterrissage instrumental ou évidemment sur l'eau parce qu'ils ont un fuselage en forme de coque. Et ils peuvent également faire autre chose, c'est-à-dire venant avec un peu de vitesse au ras de l'eau, sous le fuselage, il y a 2 écoles qui sortent et qui permettent d'alimenter en eau, de remplir. Alors ça remplit vite, il y a même un dicton qui dit qu'il faut faire attention quand on se baigne et que les Canadair sont par là. Des fois, quand les Canadair les écoperez, que vous retrouveriez dans ces soupes. Deuxième largage, troisième largage. On peut larguer en séquentiel. À chaque fois, vous avez une tonne d'eau qui descend. Alors là, ici au Bourget, on leur demande de voler haut. Je peux vous dire que là, tout à l'heure, Maffrey me disait, il me demande de voler tellement haut que j'ai le vertige, parce qu'ils sont habitués à faire ça beaucoup plus bas, et parce que également, quand ils larguent l'eau, c'est pas tellement l'effet mouillé qui vient éteindre le feu qui est en dessous, c'est surtout l'impact. L'eau arrive au sol, prend la vitesse, et elle arrive, et c'est un véritable coup de marteau lumique qui s'applique sur le foyer et qui l'étouffe littéralement. C'est comme ça qu'on éteint les feux, et pour ça, il faut voler bas et voler relativement lentement, ce qui n'est jamais très confortable, mais c'est un avion qui vole bien. C'est un avion qui est extrêmement agréable en commande. C'est un peu comme une vieille voiture américaine avec, tu sais, on tourne le volant et au Californie, c'est un peu ça. Encore un largage, encore une tonne d'eau qui descend vite. Elle quitte l'avion rapidement. Elle est très vaste descente qui a été c'est même pas une brouillard. Donc ça s'arrête parce qu'encore une fois, à cause de l'alimentation ici au Bourget, on vire quand même pour montrer qu'on sait le faire, on vire quand même avec les ailes un peu verticales. Les pilotes des Canadair sont des gens qui sont d'extraordinaires pilotes.
Le pilotage de ces avions, alors il y a les Canadair, il y a des trackers, il y a également des Dash, il y a plusieurs types d'avions qui sont utilisés. Encore un langage peut-être, le 6e? Non, il n'y a plus d'eau. Là, il est vide. Alors là, s'il y avait de l'eau à la place de béton sur la piste, eh bien, ce qu'il ferait, il reviendrait, il sortirait son décope et puis il resterait en hydroplanage au ras de l'eau à une vitesse de l'ordre de 140-150 km/h. Et l'eau entrant par les coques viendrait remplir les deux soutes à eau qui sont à l'intérieur du fuselage de l'avion, au centre de gravité de l'avion, de manière à ce que l'avion reste évidemment pilotable. Dans l'espace de quelques secondes, l'avion aurait récupéré 6 tonnes d'eau qu'il pourrait immédiatement aller larguer ailleurs. Quand par exemple il y a des incendies en Corse, c'est souvent ce qui se passe, les Canadiens viennent, bombardent avec quelques tonnes d'eau les foyers et vont se ravitailler sur un lac le plus proche possible avant de revenir, et à l'intérieur d'une seule et même journée, ces équipages font la guerre aux incendies. Et quand vous les récupérez le soir, que vous les voyez descendre dans leurs avions, vous comprenez à quel point leur métier n'est pas de la rigolade. Ils ne font pas ça comme pour les bandes dessinées. En fait, vous les voyez plutôt tomber de leurs avions, ils sont en sueur, ils sont littéralement liquéfiés, ils ont passé des journées épouvantables. Mais ces gens-là aiment ça, ce sont vraiment les guerriers du feu, sont des héros, oui, mais plutôt c'est des gens qui, quand l'été ça commence à brûler dans le sud, une Corse par exemple, c'est des gens qui tuent les métals. Et s'ils ont la réputation d'être des gens bien, ils la méritent. Ouais, mais là non, c'est droit, là. C'est droit. On va encore changer, on va revenir dans l'historique. Il y a un avion qui fait partie de la culture française, ne serait-ce que parce que la patrouille de France l'a utilisé pendant quelques temps. Et puis parce que cet avion a été, c'était une silhouette qu'on voyait partout si on habitait dans le sud, du côté de Marseille, à Saint-Provence. On le voyait également si on habitait dans la région de Cognac, par exemple. Cet avion, c'est le Fouga Magistral.